Il fut un temps dans ma vie, monsieur, où chaque mois je jeûnais pendant 21 jours. Je me reposais pendant 9 jours, puis je recommençais. J'ai fait cela jusqu'au 6e mois. Un jour, alors que j'étais allongé en prière, le mur de ma chambre s'est ouvert. Un être est apparu, nu, une femme avec une tête d'homme et un tablier rouge autour du cou. J'ai essayé de me lever, mais j'étais paralysé. C'est à ce moment-là que j'ai connu la principauté qui contrôle l'État de Benue. C'est alors que j'ai compris pourquoi 80% des gens à Benue sont des fonctionnaires. Allez à Benue. Si vous êtes productif, vous êtes agriculteur. Plus de 60% sont soit dans la police, soit dans l'armée, soit professeurs ou banquiers. Et savez-vous ce qu'est un fonctionnaire? Un serviteur civilisé? Cela signifie qu'il dicte ce que vous gagnez. Il dicte jusqu'où vous pouvez monter. Si on ne vous appelle pas directeur, vous ne pouvez pas être directeur. Est-ce là la vie qui peut commander une génération aujourd'hui? Restez-y si c'est là que Dieu vous dit d'être. Mais si Dieu ne vous dit pas d'y être, réunissez un capital ou formez-vous et trouvez votre destinée. C'est pourquoi, après 35 ans, la plus grande réussite est un simple bungalow alors qu'il y a des générations à conquérir. Quand j'ai vu ce prince, j'ai compris pourquoi les hommes étaient en retard. À une autre occasion, alors que je jeûnais, les murs de ma chambre ont disparu et je me suis vu dans le village de mon père. J'ai vu 2 créatures. L'une avait 10 cornes, l'autre ressemblait à un homme exhumé. Il m'a dit, voici les princes qui dirigent ta destinée. Il a ajouté que leur pouvoir réside dans l'immoralité, le mensonge, l'orgueil et l'ivrognerie. Si vous faites l'une de ces choses, si vous mentez, même en vous tuant avec des révélations, vous n'irez nulle part. Vous êtes sous leur gouvernement, car vous êtes l'esclave de celui à qui vous vous livrez pour lui obéir. Je suis peut-être la seule personne de ma lignée à avoir eu cette rencontre, mais ce n'était pas un cadeau. J'ai pressé pour l'obtenir. Il est dit que c'est quand on devient agité qu'on brise le joug. Certains d'entre nous sont trop désinvoltes face à l'échec. C'est pourquoi nous restons là où nous sommes. La puissance qui s'abat sur vous et ressuscite même les morts demande certains niveaux d'intensité. C'est une décharge électrique, Église. Quand Jésus était en plein combat, n'avez-vous pas vu comment il a prié? La Bible dit que la sueur qui sortait de lui était comme des grumeaux de sang. C'est Jésus. Et vous, vous croisez les jambes. Oh Dieu, je t'aime, Seigneur. Aucune puissance n'est comme toi. Vous plaisantez, vous ne savez pas comment le royaume fonctionne. Vous n'en avez aucune idée. Si votre prière n'est pas fervente, la pluie ne tombera pas. Si votre prière n'est pas intense, la pluie ne tombera pas. Allez demander à Élie comment il a prié. La Bible dit qu'il a mis sa tête entre ses cuisses. Il a prié. Il a dit à son serviteur, vérifie 7 fois, avant que le nuage ne commence à se former. Et quand il l'a vu, il a su qu'il avait atteint la bonne fréquence. Il a dit, va dire à Achab, dépêche-toi de rentrer, sinon tu seras trempé. Et il y eut une abondance de pluie. Sans une prière dangereuse, passionnée et désespérée, vous ne verrez jamais de décharge de puissance. Tout ce dont vous jouirez, ce seront de petites gouttes de miséricorde. Elle peut vous déplacer, vous soutenir, mais pour percer et devenir une bénédiction pour votre génération, un niveau de faim est requis. Les familles peuvent être sécurisées par la puissance, c'est ce que je vous dis. Quand vous grandissez en puissance et qu'elle devient un manteau, au moment de quitter ce monde, comme Jacob, vous direz à vos enfants, rassemblez-vous autour de moi, fils de Jacob. Je vous dirai ce qui vous arrivera, et vous façonnerez leur destinée par la parole. Et il a regardé Ruben et a dit, tu es instable comme l'eau, tu ne prospéreras pas. Tu es allé dans le lit de ma concubine. J'ai transféré ton autorité à Juda. Puis il se tourne vers Juda et dit, le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton de législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne Shilo. Et Juda est roi en Israël jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas seulement une puissance tangible, cette puissance est devenue un héritage. Il a construit une constance jusqu'à ce que cela devienne un manteau sur une génération. Il regarde Joseph, la manière dont cet homme parlait façonnait leur destinée, leur donnant des héritages. Quand je lis ces écritures, je me demande, es-tu conscient qu'ils iront dans d'autres nations? Ces hommes iront dans d'autres nations
et ce que leur père a dit fonctionnera toujours. Il a dit à Jacob, je te bénis de la rosée du ciel. Jacob entre dans une nation, la maison de Laban. Laban veut le tromper 10 fois. Au bout du compte, Jacob sort plus riche que Laban. Vous comprenez que cette chose dépasse l'économie. Cela dépasse l'achat et la vente. Cela dépasse la question de savoir à qui appartient la terre. Quand vous y mettez le pied, cela vous appartient parce que quelqu'un ayant de la puissance a parlé sur vous. Isaac entre dans une nation parce qu'il portait ce qu'Abraham avait dit. Il a creusé un puits, ils le lui ont pris, il ne se bat pas. L'eau n'est pas dans le puits, l'eau est en moi. Il a quitté le puits s'est tari, il en creuse un autre. Eux aussi quittent le leur et viennent lui prendre le sien. Il ne se bat pas, il s'écarte. Vous pensez que c'est de la géologie? Examinez toute votre nation et choisissez n'importe quel endroit, il les laisse. Il va ailleurs, creuse un autre puits. Quand le leur a séché, ils se sont dit « Attendez, ce n'est pas une question de terre, c'est une question de qui est là. Cet homme porte quelque chose que nous n'avons pas. » Et quand ils l'ont laissé tranquille, il a appelé l'endroit Rehoboth. Il nomme des territoires et le nom devient celui du lieu à cause de la puissance à l'œuvre en eux. C'est pour cela que vous devez combattre pour la puissance. Il ne suffit pas de se réveiller chaque jour en disant merci Jésus et d'aller au travail. Le jour où la guerre arrive, merci Jésus ne suffira pas, monsieur. Aussi beau soit-il d'être reconnaissant, quand un démon tire une flèche, vous aurez besoin d'une révélation plus haute, d'une intensité plus grande. C'est pourquoi vous devez croître en puissance. C'est ce qu'on appelle le jour mauvais. Et ne croissez pas seulement jusqu'à ce qu'elle soit tangible, croissez jusqu'à ce qu'elle devienne un héritage, jusqu'à ce qu'elle devienne constante. C'est la seule façon d'aider les autres. Quand les gens sont en difficulté, vous les placez sous votre radar. Vous devriez prier et parfois ressentir le feu de Dieu dans votre main, dans votre jambe. Il y a des moments en priant où vos yeux s'ouvrent. Vous devriez voir une vision. Il y a des moments, en vous réveillant le matin, où vous entendez le Saint-Esprit vous parler. Dieu ne devrait pas être une simple rumeur. Jean a dit, ce que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché, ce ne devrait pas être tous les jours le prophète qui prophétise. Un jour, vous aussi, dans votre salle de bain, vos yeux s'ouvrent et vous voyez une vision. Vous devriez conduire votre voiture tout en adorant et sentir le Saint-Esprit parler à votre cœur. Vous savez que c'est Dieu qui parle. Vous devriez être capable de sentir l'onction de Dieu sur votre main, de sentir l'esprit de foi vous animer. Parfois, quand les gens échouent, vous dites « Je ne peux pas échouer, quelque chose doit se passer ». Vous devriez tracer la tangibilité de Dieu dans votre vie et être capable de lire cette carte. Cela peut monter et descendre pendant que vous apprenez. Mais un jour vient où c'est constant. Chaque jour, Dieu vous parle. Chaque jour, vous touchez la puissance de Dieu. Au moment où vous commencez à percer dans le domaine tangible, sachez que vous croissez en puissance. Et savez-vous quelle est l'assurance? L'assurance est que si Satan fait l'erreur de vous lancer une flèche, il a gaspillé son arme. Ma femme était au Rwanda et elle m'appelle. Que s'est-il passé? Enceinte de 7 mois, on lui dit que le liquide amniotique a séché. Ils veulent sortir le bébé. Sortir quoi? Le délai est de 9 mois. Satan ne peut pas commencer ses expériences au Rwanda pour que je doive interrompre mes voyages et courir là-bas au nom de Jésus. J'ai fait une déclaration brutale. Ils sont retournés à l'hôpital en 24 heures. Tout était corrigé. Imaginez si je devais aller à la montagne et revenir pour m'entendre dire « Oh désolé, le bébé est mort » par manque de tangibilité. Ce même enfant est né, Satan se manifeste, ils disent voir quelque chose. Je dis quoi? Qui vous a dit qu'on opérait les enfants ainsi? Les enfants sont l'héritage du Seigneur. Tout don parfait vient de Dieu. J'ai reçu un bon cadeau. J'ai jugé cette affliction et la croissance a disparu. Vous avez besoin de tangibilité. Satan vous prendra au dépourvu. Mais comme Paul l'a dit, selon qu'il est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous ayant le même esprit de foi. Cet homme
est entré dans un domaine où on ne lui a pas parlé de Dieu, il a expérimenté Dieu, vous devez entrer dans ce domaine tangible. Demandez à n'importe quel grand homme, il vous parlera des batailles qu'il a menées. Quel que soit le domaine où vous voyez quelqu'un opérer, il a vaincu le démon pour y entrer, car ils ne vous laisseront pas monter. Ils sont venus pour égorger, dérober et détruire. J'ai vu des gens intelligents bloqués, des gens doués, frustrés, et même des gens connectés. Au moment où ils devaient être promus, un vent de Satan a balayé le soutien qui aurait dû les aider et leurs vies ont été gâchées. Vous voyez une destinée glorieuse qui semble sur le point de s'accomplir, et soudain, une manipulation a lieu et cette personne stagne au même endroit pendant 20 ans. On regarde en arrière, elle est toujours là et on se demande ce qui l'a retenue. Pour monter, il faut de la puissance. Vous voyez un avion décoller, vous pensez que c'est un mouvement spontané, c'est l'aérodynamisme à l'œuvre. La puissance est mise au travail pour que n'importe quoi s'élève, car il existe une gravité spirituelle qui ne vous laissera pas monter. Si vous voulez accomplir votre destinée, vous avez besoin de puissance. Si vous voulez glorifier Dieu, vous avez besoin de puissance. Si le royaume doit avancer, vous avez besoin de puissance. Et si vous devez arrêter Satan, cet esprit rebelle comme un taureau dans un magasin de porcelaine, vous aurez besoin de puissance pour le tenir. On trouve des gens qui maintiennent l'ordre dans leur ministère, leur vie, leur famille, leur carrière. Satan se débat, mais il est lié. Une puissance l'a calmé. Certains d'entre nous ont un bon cœur. Tous nos souhaits sont positifs, angéliques, sauf qu'il n'y a pas de puissance proportionnelle pour les manifester. Vous voyez la veuve, vous aimeriez faire quelque chose. Vous voyez des étudiants ou des enfants bloqués, ne pouvant aller à l'école, vous souhaiteriez faire quelque chose. Vous voyez des gens malades, mourants. Parfois vous faites des prières religieuses en espérant que quelque chose arrive et ils meurent. Vous pleurez et vous ne pouvez rien y faire. Parce qu'il ne suffit pas de compassion, d'empathie ou de bonne volonté. Ce qui parrainera cette compassion et la traduira en résultat, c'est la puissance. Vous ne pouvez aider personne sans puissance. C'est pourquoi des conférences comme celle-ci sont significatives. Vous n'espérez pas seulement être touché. Vous priez Dieu d'ouvrir votre intelligence pour savoir quoi faire pour croître en puissance. Le jour où l'on vous annonce qu'on licencie 30 employés et que votre nom est le numéro 5, dire « Seigneur Jésus, merci pour cette journée » ne suffira pas. Le jour où vous vous levez et que votre taille craque et que vous ne pouvez plus aller aux toilettes, « Jésus, je t'aime » ne suffira pas. Il vous faudra une intensité supérieure. La raison pour laquelle vous avez un témoignage, c'est parce que vous avez eu un jour mauvais qui a été transformé pour votre bien. Sans jour mauvais, pas de témoignage, car tout témoignage était à l'origine un plan du mal. Certains d'entre vous ne savent pas quand ils ont prié pour la dernière fois pendant 1 heure. Même à l'église, si la prière dure plus de 5 minutes, vous prenez votre téléphone pour WhatsApp ou Instagram. Si vous êtes fatigué, vous sortez voir si le soleil est bleu aujourd'hui. Toutes les distractions de votre âme s'agitent. Et parce que vous ne comprenez pas l'importance de l'intensité, vous sortez chercher qui appeler. Vous gaspillez 40 minutes dehors et revenez quand la prière finit. Le jour où l'ennui arrive, ne blâmez pas le pasteur. La Bible dit que si tu faiblis au jour de la détresse, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas puissant ou que le pasteur n'est pas authentique, c'est parce que ta force est petite. Au-delà de la vie quotidienne, vous devez bâtir votre intensité comme une assurance pour que, quand Satan vient, il heurte un mur. La Bible dit que, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur lèvera un étendard contre lui, que rien ne vienne gâcher votre vie. Il est dit que 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais que tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce que tu as fait de l'Éternel, du Très-Haut, ta demeure. Le deuxième niveau d'intensité de puissance est celui de la tangibilité. Dans le domaine quotidien, la puissance n'est pas toujours tangible, mais vous devez passer de cette mesure quotidienne au domaine de la tangibilité. Une fois de temps en temps, ressentez ce mouvement de foi où, face au trouble, votre esprit répond « ça ne peut pas m'arriver », non par réflexion, mais par l'esprit de foi. Parfois, allez vous mettre à genoux et laissez cette puissance vous y garder pendant 3 heures
sans vérifier l'heure toutes les 20 minutes? Qui est quelque chose de tangible en vous qui vous met à genoux? Même les pasteurs le savent. Il y a des gens qu'on ne voit que lorsque les batailles arrivent. Ma femme ne peut pas enfanter. On a licencié 4 personnes dans mon bureau. Non, quelque chose doit être si tangible en vous que même si on licencie 20 personnes, vous sachez que ce ne sera pas vous. Il existe une puissance démoniaque. Si vous êtes naïf au point de croire qu'elle n'existe pas, votre vie sera leur laboratoire. Paul a dit de ne pas ignorer les desseins du diable. Il y a plus de démons sur terre que d'hommes. 1/3 des anges sont tombés. C'est pour cela que vous les voyez dans vos rêves. Certains démons n'ont pas de logement dans votre conscience éveillée, alors ils se déploient dans vos rêves pendant que vous dormez. Mais écoutez-moi, il y a un royaume supérieur, la puissance angélique. C'est pour cela que les anges domptent les démons. Même si un démon était une principauté déchue, lorsqu'il rencontre un ange du royaume de la lumière, cet ange peut invoquer le nom du Seigneur, ce qu'un démon ne peut pas faire. Quand Michel a rencontré Satan, il a dit « Que le Seigneur te réprime ». Tous deux étaient des archanges, mais Michel a tiré ses ressources de la lumière, et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Enfin, il y a la puissance divine, où Dieu siège. Et devinez quoi? Quand Jésus nous a rachetés, il nous a fait passer de la puissance charnelle à la puissance divine. Nous marchons désormais dans le domaine de la puissance de Dieu. C'est pourquoi tout ce que vous avez appartient à Jésus. Vous avez son nom, sa vie, sa justice, son onction, son esprit. Rien de ce que vous avez n'est à vous, car vous avez été mobilisés pour déployer la puissance divine. Même votre foi est appelée la foi du Fils de Dieu. Il y a des paliers de puissance. Si vous l'ignorez, vous fonctionnerez au niveau le plus bas. Beaucoup de croyants, aujourd'hui, ont leurs plus grands atouts dans le domaine de l'âme. Leur diplôme, leur intelligence, leurs relations. Certains descendent même au niveau charnel, leur beauté, etc. Et les démons les piétinent chaque jour. Je ne dis pas d'oublier le domaine naturel, mais je dis qu'il y a des rangs supérieurs auxquels vous devriez puiser. Il y a un domaine prophétique et un domaine apostolique dans la puissance de Dieu. Il existe une autorité du croyant dans le royaume de la puissance de Dieu. Dans quelle mesure l'exploitez-vous? Vous devez comprendre cela, car ce sont ces choses qui vous donnent un avantage. Tout ce que j'ai mentionné ici fait partie du cadre des domaines de puissance. Il y a d'abord une puissance que vous tirez de la nature. Quand vous mangez un bon repas, vous vous sentez différent. Vous reprenez vie. Vos cellules sont stimulées. Je suis allé manger avec un ami récemment après un jeûne. Quand il a mangé, il a dit « Il y a nourriture et nourriture ». Il y a une nourriture dont la digestion est un travail, mais il y en a une autre où, pendant que vous mangez, vous sentez la vie monter en vous. Toutes vos cellules, même celles qui mouraient, se réveillent grâce aux nutriments injectés. Il y a ensuite la puissance issue des activités humaines. Quand vous faites de l'exercice, vos flux sanguins se dilatent, tout est accéléré. Si vous le faites pendant 2 mois, vos douleurs dorsales ou aux genoux disparaîtront. Vous passerez d'un réveil difficile à un bond hors du lit à 6h30. Le repos et l'exercice génèrent une puissance physique. Puis, il y a la puissance démoniaque. Les démons donnent des pouvoirs. Pour ceux qui font de la délivrance, si une jeune fille est possédée et que vous l'approchez avec légèreté, vous serez embarrassé. Ils vous pousseront avec une force surnaturelle. Je me souviens, à l'époque où nous chassions les démons, une sœur était possédée. Le plus costaud d'entre nous, presque 2 fois plus grand que tout le monde, a essayé de la saisir. Avant qu'il ne comprenne, il a reçu une gifle monumentale. Il a vu des étoiles. Elle a giflé le délivreur. Toute sa patience chrétienne s'est envolée sous le choc. Avez-vous remarqué, en saison sèche, à 5 heures du matin, tout le monde porte un gilet, mais vous voyez des fous courir, excités. Ils sont mordus par des serpents et les jettent comme si de rien n'était. C'est une puissance démoniaque qui les soutient. Ils mangent des aliments décomposés qui vous enverraient à l'hôpital, mais ils restent forts. La puissance démoniaque peut altérer le métabolisme, l'anatomie et la physiologie. Élie était en compétition avec les prophètes de Baal. Ils ont lutté du matin au soir pour une seule étincelle, sans succès.
Élie a bâti un autel avec 12 pierres, l'a fait remplir d'eau, puis a élevé la voix. Avant même qu'il ne finisse de prier, le feu est descendu. Ce feu n'a pas seulement consumé le sacrifice, il a léché chaque iota d'eau. C'est ce qu'on appelle une décharge de puissance. L'impact a ramené Israël à Dieu et 850 faux prophètes, 450 de Baal et 400 d'Astarté furent éliminés. Le deuxième exemple est le jour de la Pentecôte, Actes 2, versets 1 à 4. 6 choses se sont produites simultanément. 1. Un bruit comme un vent impétueux. 2. Le Saint-Esprit a rempli la maison. 3. Des langues de feu se sont posées sur eux. 4. Ils sont devenus soudainement audacieux. 5. Ils sont sortis prêcher. 6. 3000 personnes ont été ajoutées aux 120. Diviser 3000 par 120, c'est une décharge de puissance. La raison pour laquelle la puissance humaine est supérieure à la puissance de la nature est l'intelligence. L'homme peut harnacher les chutes d'eau pour générer de l'électricité. Puis vient la puissance de l'âme. C'est ce qui sépare les êtres par leur quotient intellectuel. Si votre chien est votre animal de compagnie, c'est parce que vous avez une puissance de l'âme. Si un enfant de 3 ou 4 ans peut mener un cheval 20 fois plus grand que lui, c'est grâce à la puissance de l'âme. C'est cette intelligence qui permet de dompter les bêtes les plus puissantes de la forêt. Cependant, l'homme le plus intelligent du monde n'est qu'une marionnette face à un démon. Peu importe que vous soyez professeur en neurochirurgie, un démon peut vous mystifier. Dans le domaine spirituel, une jeune fille de 12 ans peut être un grand maître et causer la mort d'un professeur, car les royaumes sont différents. Vous pouvez être le plus haut gradé dans un royaume inférieur, mais dès que vous passez au royaume supérieur, vous n'êtes qu'un apprenti. Quand la décharge de puissance se produit, Dieu vous propulse au-delà de vos attentes. Ce que je gagnais en 1 an, j'ai commencé à le gagner 10 fois plus en une seule semaine. Cela signifie que 10 années de travail ont été compressées en une semaine. Quand vous parlez sous cette onction, les nations s'alignent. Je suis allé au Zimbabwe, ils ont bloqué toute la route pour m'emmener à l'hôtel. Les plaques d'immatriculation portaient mon nom. Il y avait une garde d'honneur à cheval. Ils m'ont porté comme un roi. Soudain, vous qui étiez dans l'obscurité, la terre entière se lève pour vous célébrer. Même vos anciens messages que personne n'écoutait commencent à produire des miracles. C'est une décharge de puissance. Elle vous soulève de la fosse pour vous planter sur la montagne. Comment provoquer cette puissance? 1. La prière désespérée. La plupart d'entre nous ne sommes pas prêts pour quelque chose de sérieux. Vous priez en buvant du thé. Si vous êtes dans votre saison de récolte, soit, mais vous, dont personne n'a réussi dans la lignée, vous ne pouvez pas vous permettre d'être décontracté. Isaac a dit à son fils Ésaü, Genèse 27, verset 40, « Quand tu deviendras errant ou agité, tu briseras son joug de dessus ton cou. » Pour voir la décharge, vous devez entrer dans la prière qui brise les chaînes. La prière fervente du juste produit une grande puissance. C'est une prière qui fait mal à la poitrine parce que vous rugissez. Si vous ne devenez pas agité face à votre chômage ou votre célibat à 40 ans, rien ne changera. 2. L'unité de but et la pureté du cœur. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même accord. La puissance coule là où il y a l'harmonie. Psaume 133. Si votre cœur est un théâtre pour les démons, rempli de jalousie, de médisance et de calomnie, vous ne verrez pas la puissance. Dieu bénit quelqu'un et vous êtes jaloux, c'est pour cela que vos prières sont vaines. La pureté du cœur est une condition sine qua non. Les types de puissance. Énergia, la grâce de base qui vous permet de faire le travail quotidien. Dynamis, la puissance pour créer le changement. Exousia, l'autorité déléguée pour représenter Dieu. Ischius, la puissance pour maintenir la constance. Certains montent comme des stars et disparaissent. Ils n'ont pas d'ischius. Notre Père ici est debout depuis 40 ans. C'est une puissance de constance. Kratos, une puissance explosive pour créer l'inimaginable.
c'est la capacité de passer d'une conversation normale sur le football à une expulsion de démons en une fraction de seconde. Le royaume de Dieu n'est pas en parole, mais en démonstration de puissance. Rien n'arrive par hasard. Même la nature est en esclavage et ne vous aidera pas à accomplir votre destinée. Si vous espérez réussir par chance, réveillez-vous. Il faut de la puissance pour stopper Satan. Pour entrer dans votre saison, surveillez 4 indicateurs. L'instruction divine. Dieu vous donne des ordres précis. Les fardeaux. Une urgence soudaine de prier, de jeûner ou de donner. Le combat spirituel. Certains combats sont des horloges indiquant que votre ordination est proche. Et enfin, les rencontres. Les anges n'apparaissent pas pour prouver qu'ils existent, mais pour annoncer une saison. La déclaration prophétique. Enfin, quand les paroles prophétiques coulent, ce n'est plus un homme qui parle, c'est Dieu qui amplifie sa voix. Les anges se déplacent comme l'éclair pour exécuter ses ordres. Rappelez-vous d'Ézéchiel 37, il a prophétisé sur des eaux secs et ils sont devenus une armée. C'est une décharge de puissance. Croire au prophète, c'est réussir. J'ai un mot pour quelqu'un ce soir. Vous entrez dans une semaine où ce qui va vous arriver, votre bouche ne pourra même pas l'exprimer. Vous êtes puissant, vous êtes glorieux. Si ces enseignements vous bénissent et vous édifient, vous pouvez soutenir cette chaîne afin que ce message continue d'atteindre des vies. Vous pouvez envoyer vos contributions au numéro qui s'affiche à l'écran ou nous écrire directement sur WhatsApp pour plus d'informations. Chaque soutien, petit ou grand, nous aide à poursuivre cette œuvre. Que Dieu vous bénisse abondamment.